Bonjour, M. Manet. Vous êtes bien le coordonnateur chargé de protection des droits de l'enfant, également coordonnateur de projet. Oui, oui. En quoi consiste justement ce poste d'abord? Oui, donc je suis chargé du programme protection des droits de l'enfant, c'est-à-dire il y a la protection de l'enfant qui doit se faire à tous les niveaux, et sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan des violences faites aux enfants. Donc on est chargé de ce programme pour mieux veiller à la protection de ces enfants en coordination avec toute l'équipe de l'ONG Eden. Et c'est quoi exactement l'ONG Eden? L'ONG Eden, c'est une ONG qui a été créée le 27 septembre 1995. Donc tout d'abord, c'était une association qui a été créée par des jeunes, des étudiants, des enseignants, des ouvriers qui étaient là et qui voulaient rendre la monnaie à l'État. En quoi faisant? En encadrant les enfants de la nation pendant les vacances à travers des camps de vacances. Parce que durant cette période, la mer engloutissait beaucoup d'enfants durant les périodes de vacances. Et on s'est mis dans la tête qu'on doit rendre la monnaie à l'État en organisant un camp de vacances. Et c'est à partir de ce moment, depuis 1992, qu'on a commencé à organiser des camps de vacances. Donc, qui encadre le matin les enfants dans le cadre du soutien scolaire et l'après-midi dans le cadre des activités récréatives, c'est-à-dire des jeux, des mini-olympiades pour les empêcher d'aller à la mer et de faire des jeux utiles. Aujourd'hui, cette mission est en train de se dérouler normalement, à votre avis? Oui, parce qu'au fil du temps, on a grimpé des échelons au fil du temps. Donc, à un moment donné, on était parti avec notre volonté. Et au fil des années, on a eu à faire des formations sur les droits et la protection de l'enfant. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'ONG, donc de référence en matière de protection de l'enfant, donc qui a pour mission d'œuvrer à la protection et à la participation des enfants au sein des communautés pour que l'enfant puisse avoir un bien-être dans la communauté. Donc c'est aujourd'hui, on est là et ça marche parce qu'on a gravi des échelons quand même. Le volet chargé de protection des droits de l'enfant, quelle est la mission principale de ce volet protection? Oui, sa mission c'est la protection des enfants en général, parce que quand on parle de protection de l'enfant, c'est à tous les niveaux, parce que les droits de l'enfant sont des droits fondamentaux. Par exemple, à partir de l'état civil, on essaie de protéger l'enfant pour que l'enfant puisse être enregistré à l'état civil, parce que c'est un droit fondamental. Au niveau de l'éducation aussi, l'enfant doit être à l'école. Au niveau de la santé aussi, l'enfant doit vivre pleinement sa santé. Et au niveau aussi de son cursus, ou bien au niveau communautaire, familial et scolaire, on lutte aussi contre la violence qui est faite aux enfants. Il y a la maltraitance, les châtiments corporels au niveau familial, au niveau communautaire et au niveau scolaire. Donc la protection est très large, Donc vraiment, c'est à tous les niveaux de l'enfant. Quels sont justement les risques auxquels sont confrontés les enfants, notamment les couches vulnérables, surtout en banlieue, parce que là nous savons que vous êtes en banlieue? Oui, donc en banlieue, on est confronté à des problèmes d'état civil, parce que l'enfant qui n'est pas à l'école, il est dans la rue, et la place de l'enfant n'est pas dans la rue, c'est au niveau de la famille, au niveau de l'école. Et quand on parle d'école, on peut parler de l'école coranique, du Dar, on peut parler aussi de l'école française. Donc les enfants sont confrontés à ces risques. Et quand l'enfant est dans la rue, il y a beaucoup de dangers. L'enfant qui mendie du matin au soir, l'enfant qui est en situation de rue. Donc ce sont des problèmes. Les violences au sein des familles, les violences au sein de l'école, même les violences entre pères, c'est-à-dire entre enfants. Donc l'enfant est confronté à beaucoup de vulnérabilité, à beaucoup de risques au niveau de la banlieue. Donc même si vous sortez dans la rue comme ça, vous voyez beaucoup d'enfants sont en train de traîner dans la rue. Il y en a qui mendient, il y en a qui sont là-bas, qui passent la journée là-bas. Donc ces enfants sont confrontés à beaucoup de difficultés au niveau de la banlieue. Face à cette situation, quelle est aujourd'hui votre stratégie mise en place pour éradiquer ce phénomène? La stratégie, d'abord, on a mis sur place un centre socio-éducatif Eden qui accueille des enfants en déperdition scolaire avec des tarifs sociaux, surtout en banlieue, parce que parfois les parents n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école. Si l'école publique est pleine, donc les enfants n'ont d'espoir qu'au niveau de l'école privée. Et au niveau de l'école privée, les tarifs sont parfois
très cher. Donc, et ils parviennent aussi à se rabattre finalement au niveau de Eden, qui a des tarifs sociaux. Et notre slogan, c'est une éducation de qualité pour tous. Donc, il n'y a pas de distinction entre les enfants. Et notre devoir, c'est d'accueillir des enfants qui sont en répétition scolaire, des enfants aussi qui étaient dans d'autres activités, autres que les activités réservées à l'enfant. Donc, on essaie de prendre ces enfants. Et en dehors de l'école aussi, il y a ce qu'on appelle le bureau d'accueil qui accueille les enfants victimes de violences, de maltraitance, d'abus sexuels. Donc, on les accueille au niveau de ce bureau de vote. Et là aussi, nous avons en milieu communautaire, nous avons ce qu'on appelle les clubs Eden, les clubs d'éducation aux droits de l'enfant. Au sein de ces clubs, les enfants se protègent mutuellement et il y a aussi la dénonciation qui se fait au niveau de ces clubs. Il y a aussi ces clubs aussi au niveau scolaire, au niveau communautaire. Même, il y a aussi ce qu'on appelle les marraines d'Eden, les marraines d'Eden pour la protection de l'enfant. Et ces marraines, la plupart de ces marraines sont des actrices communautaires, des Badianougor et autres. Donc, ils sont dans les quartiers et à chaque fois qu'ils voient un enfant qui a des problèmes, ils essaient elle essaie de les référer au niveau de l'ONG Eden, qui va les prendre en charge, les accompagner. Donc, nous avons aussi un bureau d'accueil qui est là, qui accueille ces enfants et femmes et filles qui sont victimes de violences et de maltraitance. Combien de bénéficiaires en ce jour? Vous avez des chiffres? À ce jour, c'est autour de 117 enfants, femmes et filles victimes de violences. Donc, mais en 2020 qui vient de finir, on a eu 30 cas d'abus, 30 cas de référencement au niveau du bureau d'accueil, dont 29 enfants. Peut-être certains sont victimes d'abus sexuels. Il y en a aussi qui sont victimes de grossesse précoce. Il y en a aussi qui ont des problèmes d'état civil. Donc, la majeure partie, c'est des enfants qui ont des problèmes d'état civil et qu'on a référé ici et on essaie aussi de les accompagner pour qu'on puisse le régulariser, le pièce d'état civil. Quel est justement le rapport entre vos différents centres et le bureau d'Eden justement ici quand même? Oui, parce que le bureau Eden, c'est le secrétariat permanent qui est là, c'est la branche technique de l'ONG Eden. Et ce secrétariat permanent coordonne les activités techniques de l'ONG Eden. Et au niveau des activités, il y a l'école et le directeur du centre socio-éducatif Eden est le responsable du programme éducation. Donc, il fait partie du staff du secrétaire permanent. Il y a aussi le bureau d'accueil, la responsable du bureau d'accueil aussi, et membre du secrétaire permanent. Et chaque semaine, il y a une rencontre hebdomadaire de partage du secrétaire permanent et d'information sur les différentes activités qui se déroulent au sein de l'ONG Eden. Et les autres structures, il y a les enfants experts, il y a le conseil pour le développement des adolescents, il y a le réseau des marraines. Donc, ce sont des structures qui sont là et que le travail que ces structures font, donc ils vont rendre compte au secrétaire permanent et c'est même avec la coordination du secrétaire permanent qui est impliqué dans le travail qui se fait au niveau des structures de base de l'ONG Eden. Vous voulez aujourd'hui lutter contre la maltraitance, la protection des droits des enfants dans ce monde où certains parents quand même négligent un peu même la présence des fois des enfants. Est-ce que mission sera vraiment possible pour vous, M. Khan? Donc la mission est difficile, mais nous, notre credo de départ, c'était de protéger les enfants de la nation. Et en ce moment-là, on n'avait aucune expérience, mais c'était notre volonté. Et c'est cette volonté qui continue aujourd'hui à exister avec le renforcement des capacités que nous faisons chaque jour pour mieux servir la nation sénégalaise à travers les enfants. Et notre mission, c'est que partout, en tout temps et en tout lieu, où un enfant est, qu'Eden puisse être là-bas pour protéger cet enfant, dans les coins et recoins du Sénégal. C'est notre ambition. Mais avec la rareté des moyens, donc notre intervention est limitée dans certaines zones. Mais notre mission voudrait qu'on aille partout au Sénégal, même à travers l'Afrique et dans le monde, et protéger les enfants. Dans cette dynamique, on vous a vu quand même donner une chance aux journalistes afin du renforcement des capacités quand même. Est-ce que peut-être sensibiliser également la presse sur vraiment les enjeux aujourd'hui sur la protection des droits de l'enfant? C'était ça l'objectif? Oui, parce que c'est dans le cadre d'un projet, c'est le projet de promouvoir la protection
des enfants dans la périphérie de Dakar en tenant compte de l'équité des genres. Et les journalistes sont des partenaires privilégiés de l'ONG Eden. Et à chaque fois qu'on a des activités, les journalistes viennent faire le reportage. Et cette fois-ci, on s'est dit que on doit former les journalistes, les outiller en matière de protection de l'enfant. Parce que quand on relate une information qui est liée à un enfant, il y a des règles, il y a une déontologie à appliquer pour ne pas exposer cet enfant aussi. Parce que dans le cadre de la protection de l'enfant, il faut sauvegarder la dignité de l'enfant, la vie privée de l'enfant. Parce que l'enfant qui est victime d'une maltraitance, cet enfant-là ne doit pas être exposé. Donc il a déjà mal parce qu'il y a la maltraitance. Et si on l'expose encore, le mal sera encore pire. Donc, raison pour laquelle on a dit que les journalistes sont des partenaires. Il faut qu'on les outille. Et on les a outillés. Il y avait une première phase en 2017 avec le professeur Mamles Camara. Et aujourd'hui aussi, on l'a repris avec les journalistes qui sont au niveau des radios communautaires, de la presse en ligne. Donc, on les a regroupés. Des trois départements, je veux dire, de Pikine, Guédiawaye et Rufisque, on les a regroupés pour une formation avec le professeur Mamles Camara et le journaliste aussi, Migi Maram Ndiaye, qui a été aussi un enfant de Eden depuis la maternelle et aujourd'hui il est un journaliste professionnel. Vous voulez offrir à chaque enfant un sourire, c'est ça? Oui, l'enfant doit sourire, l'enfant doit être épanoui partout où il est. Même s'il va à l'école, l'école doit être un cadre attrayant, un havre de paix, pour que l'enfant puisse apprendre librement, sans brutalité, même au sein de la famille, au sein de la communauté. Notre objectif, c'est que l'enfant puisse sourire, s'épanouir et grandir aussi en tenant compte de sa responsabilité. Parce que l'enfant a une responsabilité. Il doit apprendre, il doit respecter sa famille, respecter ses aînés, respecter ceux qui sont moins âgés que lui. Respecter aussi l'environnement, respecter les animaux, respecter l'environnement, travailler, étudier à l'école. Et dans la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, on dit que l'enfant doit contribuer à la réalisation de la cohésion familiale jusqu'à la réalisation de l'unité africaine. Quel secret peut-être, quel conseil donnez-vous aux parents qui vous écoutent certainement? Certains ont vraiment ces difficultés-là quand même entre leurs enfants à la maison. Oui, parce que conflit sans pardon. Oui, parce que l'enfant, les parents doivent écouter les enfants, parce que les enfants ont leur mot à dire. Parce qu'il y a un proverbe wolof qui dit que et si l'enfant détient ce savoir-là et qu'on l'empêche de parler, on ne pourra pas utiliser le savoir de cet enfant. C'est aussi notre société, malheureusement, l'enfant n'a pas droit à la parole parfois, et l'enfant, il doit écouter. Oui, mais il doit écouter, mais on doit aussi l'écouter. Wow, les deux à la fois, on doit l'écouter. Parce que si on n'échange pas avec les enfants, on ne pourra pas s'en sortir. Par exemple, je donne une anecdote parce que il y a un enfant qui avait écrit quelque chose sur la voiture de son papa avec un caillou. Son papa l'a puni. Et son papa a vu que l'enfant s'est retrouvé avec des blessures. Il a amené l'enfant à l'hôpital. Après les soins, il est venu voir ce que l'enfant a inscrit sur le véhicule. Il a lu que l'enfant a dit « Papa, je t'aime ». Et s'il avait posé la question à l'enfant, qu'est-ce que tu as écrit? Donc s'il y avait ce dialogue-là, il n'aurait pas dû blesser l'enfant. C'est pourquoi les enfants, on doit toujours les écouter. Quel que soit ce qu'ils font, il faut toujours les écouter. Donc je demande aussi aux parents de beaucoup plus, ils ont pris leurs responsabilités, mais de beaucoup plus prendre leurs responsabilités avec leurs enfants. Parce que ce ne sont pas des objets, mais ce sont des êtres à qui Dieu a confié aux parents, les a confiés. Dieu a confié ces êtres aux parents-là. Et ces parents-là doivent veiller à ce que cette confiance que Dieu a en eux, que cette confiance ne puisse pas se détériorer, qu'ils puissent encadrer et veiller à l'enfant pour que demain, l'enfant puisse dire que mon père avait sur moi, ma maman avait sur moi. Et comme disent les enfants, je veillerai sur toi comme tu as veillé sur mes premiers pas. Même c'est dans le Coran, hein, lorsque Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran. Dieu veille ou bien pardonne mes parents comme ils m'ont élevé lorsque j'étais tout petit. Donc c'est-à-dire, je veillerai sur vous comme vous avez veillé sur mes premiers pas. Et comment se passe peut-être enfin pour finir la coordination entre les différents départements concernant toutes vos actions?
Oui, il y a une réunion hebdomadaire du secrétariat permanent et au niveau de cette réunion-là, donc il y a un compte rendu qui est fait. Donc toute personne ou bien tous les responsables qui sont là, qui sont impliqués au niveau des activités, vont faire un compte rendu. Et à partir de ce compte rendu-là, de ces comptes rendus-là, on fait un compte rendu global, donc pour voir les actions qui ont été menées, les difficultés rencontrées et ensemble trouver des solutions. Donc il y a une réunion de coordination hebdomadaire et même parfois il y a des réunions entre le secrétaire permanent et le bureau exécutif de l'ONG Eden pour la coordination de toutes les activités. Le mot de la fin, M. Fall. Donc vous remerciez de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer à travers les ondes ou bien la télévision Zone 7 TV. Ce sont des partenaires, c'est normal. Oui, vraiment. Donc, nous souhaitons aussi qu'avec le contexte de Covid-19, que les gens puissent aussi prendre davantage les mesures barrières. Parce que la Covid-19 est là et elle est en train de faire des ravages. Mais la première dose de vaccins sont venues, 200 000 vaccins. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la prévention. Hein, parce que quand on parle de... Il y a ce qu'on appelle le volet curatif et le volet préventif. Et le vaccin, c'est la prévention, mais même la sensibilisation, c'est la prévention. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, faire de la prévention, c'est mieux que d'attendre à attraper la maladie pour être soigné. Merci beaucoup. Merci. On voulait remercier également M. Omar Fall, chargé de protection des droits de l'enfant et coordinateur également du projet Eden. Merci. Merci bien. Merci.